Depuis des générations, les hommes sont comme tombés au fond d'un gouffre où nulle clarté ne pénètre. Pour les inciter à remonter vers la lumière, celui qui vient d'en haut leur montre des images lumineuses du royaume des cieux. Certains, les yeux atrophiés par leur trop long séjour dans l'obscurité, ne voient plus rien. D'autres, impressionnés par la lumière qui se dégage de ces allégories, tombent en adoration devant. D'autres encore comprennent ce qu'ils perdent, mais répugnent à abandonner leur monde familier et les intérêts qui y sont attachés. La fosse polluée où ils s'entassent est devenue leur milieu naturel. Pour d'autres enfin qui jouissent de quelques pouvoirs sur cette société de cavernicoles, tout étranger tombé du ciel qui entend débaucher leurs esclaves est une menace qu'il faut éliminer. Entre les aveugles, les imbéciles, les frileux, les satisfaits, les prédateurs et leurs proies, lesquels de ces dieux déchus reverront la lumière? Satan avait prévu qu'à force de les maintenir dans le noir, tous perdraient la vue et seraient définitivement piégés. En attendant ce jour, il a récupéré toutes les images pieuses et les a mises sous scellés, ne laissant à l'Orient venu d'en haut d'autres solutions pour inciter les égarés à sortir de l'antre de la bête que de rendre celui-ci invivable. D'abord en l'enfumant pour alerter ses occupants et les pousser sans trop de pertes vers la sortie, puis en les branlant pour qu'ils se désintègrent chaque jour un peu plus, jusqu'à la stérilisation finale par le feu qui doit détruire les trois bêtes de l'apocalypse et leurs collaborateurs. Car beaucoup de ceux qui ont fait leur trou ici-bas refuseront d'abandonner leurs aises, et plutôt que de monter à l'air libre, ils chercheront à lutter contre la dégradation de leur environnement, pensant pouvoir inverser le cours des événements. Erreur fatale! Ainsi seront condamnés tous ceux qui mépriseront la parole de vérité. Quant aux appelés, il leur faut encore cheminer dans l'obscurité jusqu'à la surface inondée de lumière pour devenir des élus, mais resserrer le chemin. Et rares sont ceux qui le trouvent. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus.